Oui, il faut dire qu'au Tchad, la démocratie même est jeune. La démocratie a moins de 30 ans. Et la femme a pris un peu de temps pour commencer à rentrer dans la politique. Et, et la femme a beaucoup de difficultés aussi parce que la femme n'est pas très scolarisée, pas très instruite. C'est maintenant qu'il y a les politiques qui commencent aussi à promouvoir l'école de la femme. Alors la femme a commencé, mais un peu plus tard. La première législature, il y avait une seule femme. Parmi 100 députés, il y avait une seule femme. La deuxième législature, il y avait 150 députés, il y avait seulement 2 femmes. Maintenant, la troisième, il y a 188 députés et nous sommes 28 femmes. Donc, vous voyez, ça commence tout doucement, c'est en train de monter, mais dans la vie politique, on voit quand même les femmes. Elles sont actives, elles participent, elles votent, mais le problème, c'est accéder aux postes électifs. Aussi, au niveau du gouvernement, par exemple, il y a quelques femmes qui sont nommées. Aujourd'hui, nous avons 20 quelques % de nominations des femmes comme membres du gouvernement dans les directions, dans l'administration, mais ça commence tout doucement. Oui, le défi, c'est qu'il faut qu'elles soient capables de se battre beaucoup. Parce que ça ne suffit pas d'aller à l'école et ça ne suffit pas de savoir faire une ou deux choses. Mais il faut absolument savoir se battre et se frayer du chemin. Et ça, beaucoup de femmes ont des difficultés. Et si vous n'avez pas un parrain politique, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous orienter pour vous donner de bons conseils, même si vous avez grand diplôme, vous êtes une femme, ça va toujours être difficile. Et aussi, il y a beaucoup de discrimination sexiste. On minimise toujours la femme. On pense que la femme ne peut pas bien faire. Elle ne peut pas vraiment aller plus loin. Dans certaines fonctions, on met vite la femme. Mais dans beaucoup de fonctions, on ne met pas vite la femme. Aussi, pour les femmes peut-être plus jeunes, si elle fait les enfants, si elle a beaucoup d'enfants et qu'elle ne peut pas payer le babysitter, elle est obligée de garder ses enfants. Elle n'a pas beaucoup de temps pour aller aux activités extra-familiales. Alors, elle ne peut pas aussi avoir du temps de bien se battre et puis arriver dans certaines situations. Pour aller en politique, il faut avoir exercé une fonction. Vous avez eu un peu de moyens, ou vous avez un peu de gens qui sont avec vous et qui sont capables de porter votre projet. Sinon, c'est difficile. Et la pauvreté, chez nous, a un visage féminin aussi. Les femmes sont pour la plupart pauvres. Les jeunes pauvres, et ceux qui ont le diplôme aujourd'hui aussi ont des difficultés d'accès à l'emploi parce que la fonction publique est déjà full, pleine. Donc, il n'y a pas assez de place pour prendre beaucoup de jeunes diplômés. Et alors, ça maintient les jeunes dans le chômage. Et tous ceux qui font le chômage, ils sont pauvres. Donc, c'est la même situation avec les femmes aussi. En politique, la population tchadienne est à 70% jeune. Toute la population est jeune, mais les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. Parce que la façon la politique se fait maintenant, il faut avoir un peu de moyens pour commencer à faire la politique. Et ça fait que les jeunes et les femmes, justement, qui généralement n'ont pas de moyens, qui sont pauvres, ils n'ont pas la possibilité de vite commencer la politique. Il y a une nouvelle législation qui demande sur toutes les listes qu'il y ait au moins 30% de jeunes et de femmes. Au moins. Ça peut être plus, ça ne pose pas de problème. Donc ça, j'ai vu, c'est une bonne politique. Et aussi, il y a, par exemple, pour les jeunes, il y a la création d'un fonds pour la jeunesse qui va encourager les jeunes à faire l'entrepreneuriat, à se former davantage. Et aussi, il y a des formations en politique qui commencent à se faire. Et au niveau de la législation, encore, il y a un décret du président de la République qui augmente la subvention de tous les partis politiques, qui augmente le nombre de jeunes dans leur liste électorale
ou aussi augmenter le nombre de femmes dans les listes électorales. J'ai vu que c'est une bonne politique et aussi si on sensibilise parce que pour le moment, les jeunes ont peur de toucher à la politique. Si on se sensibilise avec les législations qui sont en place, avec les politiques de la femme et de la jeunesse, et que les jeunes et les femmes font massivement la politique, ça peut donner davantage de place dans les mandats électifs. Les jeunes, ils sont les personnes les mieux placées pour travailler pour l'avenir. Et aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer et ça évolue d'abord pour les jeunes et aussi par les jeunes. Et c'est bon que les jeunes soient plus nombreux. Je ne dis pas que les grandes personnes ne sont pas bien pour l'avenir. Ils peuvent travailler plus pour aider les jeunes à concevoir. Parce que les visions du millénaire, tout ça, c'est bien de placer les jeunes. Et comme ça, ils vont être porteurs de leur propre vision. Et aussi, les jeunes ont plus d'espérance de vie quand ils sont porteurs d'un projet. C'est bénéfique pour un pays et pour toute la classe de la jeune. Et moi aussi, je suis pas jeune, vous voyez, mais je travaille beaucoup pour encourager les plus jeunes que moi à, à venir en politique. Et même dans ma circonscription, je voulais que prochaine législature, que c'est une femme plus jeune que moi qui vienne au Parlement. Si elle vient, c'est une bonne chose. Et je vais l'encourager.